5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour, au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité, amourosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Je garde constamment le Seigneur devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Mon cœur se réjouit, mon âme est dans l'allégresse, et même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Salmo 16, 8, 11. Le psalmiste exprime ici une confiance absolue en Dieu. Il sait que Dieu est toujours présent à ses côtés, le protégeant et le guidant à chaque instant. Cette présence divine est source de joie profonde et de sécurité intérieure. Le psalmiste est convaincu que Dieu ne l'abandonnera pas à la mort, mais lui révélera le chemin de la vie éternelle. Cette promesse de joie et de bonheur éternel en présence de Dieu remplit le cœur d'espérance. Cette foi inébranlable dans l'amour et la fidélité de Dieu est le fondement de notre relation avec lui. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, allez vite dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Matteo 28, 5, 7. Ces paroles de l'ange aux femmes venues au tombeau sont un message d'espérance. L'ange annonce la résurrection de Jésus, dissipant leur crainte et leur tristesse. La résurrection, c'est la clé de notre foi, la preuve de la victoire du Christ sur la mort. Elle nous ouvre le chemin de la vie éternelle.
l'ange envoie les femmes annoncer cette bonne nouvelle aux disciples. Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner de la résurrection du Christ, fondement de notre joie et de notre espérance. La résurrection est la source de notre force et de notre confiance en Dieu. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le plan et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant à la croix par la main des païens. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des affres de la mort, car il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. En effet, David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est joyeux, et ma langue exulte, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Hechos 12, 22, 28. Saint Pierre, dans son discours, proclame la résurrection de Jésus. Il rappelle que Jésus a été crucifié, mais que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Pierre cite le psaume 16 pour montrer que la résurrection était déjà annoncée. Cette résurrection est la preuve que Jésus est le Messie, le Saint de Dieu. Elle est aussi la source de notre espérance, car elle nous assure de notre propre résurrection. La résurrection de Jésus est le cœur de la foi chrétienne, le fondement de notre joie et de notre espérance éternelle. Elle témoigne de l'amour infini de Dieu pour nous. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures, qu'il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont décédés. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. 1 Corinthiens 15, 13 autres. Saint Paul nous rappelle ici les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Il insiste sur la mort et la résurrection du Christ, événements essentiels pour notre salut. Ces événements sont conformes aux Écritures, accomplissant ainsi les promesses de Dieu. Paul témoigne aussi des nombreuses apparitions du Christ ressuscité. Ces témoignages apostoliques sont la base de notre foi. La résurrection du Christ n'est pas une simple croyance, mais une réalité historique attestée. Elle est la source de notre espérance et de notre vie nouvelle en Christ. La résurrection transforme notre existence et nous ouvre à la vie éternelle. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort.
une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.